Alors la genèse de ce film Fatima et le monde inversé, en fait, comme on voit bien sur le visuel de l'affiche du film, j'ai eu d'abord l'idée de l'histoire d'une fille qui vit dans un monde où la loi de la gravité est inversée. Ça vient de mon expérience personnelle de mon enfance. Quand j'étais petit, chaque fois que je regardais vers le ciel, j'avais l'impression de tomber dans le ciel, c'est-à-dire que c'était moi qui étais vers le haut et que le ciel se situait vers le bas. Et je croyais que cette impression de tomber dans le ciel était partagée avec les autres, mais en fait j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Et donc j'ai décidé d'en faire un film. Et comme c'était l'idée initiale du projet, j'ai mis le dessin similé à ce dessin sur la première page du dossier du projet lorsque j'ai proposé ce projet. C'est une histoire de rencontre entre la fille, donc l'héroïne qui vit dans le monde inversé, et le garçon qui vit dans le monde normal. Donc l'idée du début était là, et j'ai commencé à me demander dans quel univers ces deux personnages pourraient vivre. Et comme de toute façon les lois de la gravité sont inversées entre la fille et le garçon, j'ai dû naturellement créer deux univers complètement différents. Et je me suis dit, si jamais j'étais une personne inversée, je me dis que je m'enfuirais, je me réfugierais dans le monde souterrain. Et c'est comme ça que j'ai créé le monde souterrain pour la fille. Finalement, la création de ces deux mondes complètement opposés était une nécessité pour raconter cette histoire. Vous avez cité comme œuvre 1984, etc. Et moi-même, je suis un grand fan des œuvres de science-fiction ou des romans de science-fiction qui parlent de totalitarisme. Et donc ça vient beaucoup de mon goût personnel et j'ai pris pas mal de références dans ce type de romans de science-fiction. Alors vous avez parlé donc de Pink Floyd. Moi-même je n'ai pas vu ce clip, mais je sais que le directeur artistique qui a travaillé sur Fatima est un grand fan de Pink Floyd. Alors, vous venez de dire qu'il y a tous les éléments dans ce film, mais en fait, tous ces éléments-là sont des choses que j'affectionne énormément. Quand on travaille avec des choses qu'on aime, ce n'est que le plaisir. Donc, je n'avais absolument pas besoin de prendre du café. En ce qui concerne la musique, j'avais à peu près les idées de la direction musicale au moment de l'écriture du scénario et de storyboard. Mon idée était toujours de faire la musique très cinématographique, mais en même temps je ne voulais pas qu'elle soit trop classique avec la musique typique de l'orchestre. Je voulais qu'il y avait des touches tristes, nostalgiques. Et moi-même, j'étais un grand fan de la musicienne Oshima, donc moi-même, je suis allée lui demander directement pour travailler sur ce film. Je pense que la musique est un élément extrêmement important dans un film. Et au cours de la réalisation, j'ai créé à partir des images de cases de storyboard, j'ai créé une sorte de vidéo, donc un montage des cases de storyboard. Et à ce moment-là, j'ai déjà mis des indications sur la musique, par exemple à quel moment la musique apparaît et à quel moment elle se met en force et à quel moment elle disparaît. Ça m'est difficile de donner des conseils aux jeunes, aux futurs réalisateurs scénaristes, parce que moi-même j'ai besoin des conseils en fait. Mais si je peux dire quelque chose, en tout cas je peux dire que je fais attention à quelque chose chaque fois que je fais des films, c'est que dans chaque film j'essaie de mettre moitié, quelque chose de familier au public, familier à nous, c'est-à-dire que quelque chose qui est très habituel, qui est déjà vu,
Et l'autre moitié est quelque chose de révolutionnaire, des nouvelles. Parce que je pense que quand on propose quelque chose qui a deux côtés, c'est-à-dire un nouveau qui n'a jamais été fait et l'autre révolutionnaire que personne n'a jamais fait, et je pense que l'équilibre entre les deux est extrêmement important, puisque si on montre un film 100% révolutionnaire, je pense que ce ne sera pas bien reçu par le public. Donc j'essaie de trouver un bon équilibre. Très prochainement, le film Fatima, le monde inversé va sortir dans les salles françaises. Il y aura à la fois la version doublée et la version sous-titrée. Et si cette affiche, donc le visuel de cette affiche vous intéresse, je vous invite vivement à aller au cinéma, puisqu'il faut absolument voir ce film sur grand écran. Et avec le son des salles de cinéma, vous allez avoir vraiment la sensation de tomber dans le ciel. Alors je vous attends au cinéma.